Un mot seulement sur la liturgie de la parole, car nous savons déjà que le lectionnaire avait déjà été révisé dans sa traduction et était déjà en œuvre depuis plusieurs années. Et vous vous rappelez que était réintroduit de manière non plus facultative, mais obligatoire, si je puis dire, dans le rite, l'acclamation qui suit la lecture de la parole de Dieu, de la première lecture ou de la deuxième lecture, le dimanche, où nous disons parole du Seigneur, et nous répondons, nous rendons grâce à Dieu. Voilà. Je crois que c'est très important parce que quand la parole est célébrée, elle est proclamée dans la liturgie, nous sommes appelés, comme dit saint Paul dans sa première épître aux Thessaloniciens, à la recevoir non pas comme une parole humaine, mais comme ce qu'elle est, c'est-à-dire la parole de Dieu, même si elle veut résonner précisément dans notre vie humaine et nous rejoindre au cœur de ce que nous vivons, et donc de notre existence, de nos préoccupations, de ce que nous sommes, de notre histoire. Elle nous fait rentrer cette parole qui est tirée évidemment de la Bible en son entier. Dans la réforme liturgique, donc, il y a toujours le dimanche une lecture de l'Ancien Testament qui rejoint donc l'histoire du peuple élu, donc l'histoire du salut, et qui trouve son accomplissement dans l'Évangile. Il y a toujours un lien entre la première lecture tirée de l'Ancien Testament et l'Évangile, même si la deuxième lecture, tirée généralement des épîtres de saint Paul, est moins liée strictement aux deux autres, et constitue plutôt une lecture continue, par exemple, d'une épître de saint Paul qui se déploie sur plusieurs dimanches. Mais la lecture de l'Ancien Testament, avec son accomplissement dans l'Évangile, eh bien, nous indique que la parole de Dieu, si nous la recevons comme une parole de Dieu et pas seulement une parole humaine, nous fait entrer nous-mêmes par toute notre vie dans cette histoire du salut qui s'accomplit dans la mort et la résurrection de Jésus. Donc c'est assez magnifique, et c'est pourquoi la lecture se termine par la parole « Verbum Domini », traduit par « parole du Seigneur ». C'est bien la parole de Dieu qui vous a été adressée, et nous répondons, nous rendons grâce à Dieu. Ça veut dire que nous rendons grâce au Seigneur pour cette parole qu'il nous donne, qui est une parole de vie, qui est là pour nous vivifier et pour nous faire entrer davantage dans l'histoire du salut. Pour l'Évangile, nous nous levons, comme vous vous en souvenez. Les dimanches, fêtes et solennités, nous encensons l'Évangéliaire parce qu'il est la présence du Christ Jésus lui-même, ressuscité, qui est la parole de Dieu. On se souvient de cela, c'est lui la parole. Et donc nous acclamons le Christ chaque fois que nous rendons grâce pour cette présence du Christ par sa parole. Et là, nous nous levons parce que c'est Jésus lui-même qui nous parle. Dans l'Évangile, c'est pas seulement un prophète, c'est pas seulement un apôtre, mais c'est Jésus lui-même présent au milieu de nous qui nous parle à travers le célébrant, qu'il soit diacre, s'il y en a un, ou prêtre ou évêque. C'est Jésus qui nous parle à travers cette parole de l'Évangile, donc nous la recevons debout pour manifester notre respect de celui qui est présent, et on encense l'Évangéliaire parce que c'est la présence de Dieu au milieu de nous à travers son Évangile. J'ai déjà dit que la réponse à cette parole entendue, qui a été commentée par le prédicateur, le célébrant, à travers ce que l'on appelle l'homélie, qui n'est pas un sermon au sens où on reçoit des leçons de morale, mais qui est une manière de faire résonner cette parole entendue dans notre vie pour qu'elle nous fasse grandir dans la foi, l'espérance et la charité, et dans notre vie chrétienne. Donc cette réponse, eh bien, c'est le credo. Le credo qui est, j'allais dire, le résumé de la révélation, qui est l'objet même de notre foi, et nous l'exprimons en réponse à la parole. Eh bien, nous disons credo, c'est-à-dire je crois, j'adhère à tout ce que le Seigneur me dit, et je veux en faire mon pain quotidien dans ma vie personnelle et communautaire. Et puis suit enfin la prière des fidèles, l'antique prière des fidèles dont nous trouvons l'exemple le plus abouti dans la grande prière universelle du Vendredi Saint. Et cette prière universelle, eh bien, elle
elle constitue aussi une réponse du peuple de Dieu à la parole entendue, parce qu'une certaine manière, eh bien, elle se fait intercession en fonction de cette parole entendue, eh bien, pas seulement pour nous-mêmes, pour l'Église, mais aussi pour le monde, pour les gouvernants, pour ceux qui souffrent, et très particulièrement pour la communauté qui est rassemblée pour ses besoins, et pour qu'elle puisse vivre vraiment de l'Évangile qu'elle a entendu.